Merci d'être avec nous sur ZeroNet TV comme chaque jour pour suivre toute l'actualité high-tech et l'actualité des télécoms. Hier mercredi, Franck Cadoré, le directeur général exécutif d'SFR, était mon invité dans le Grand Talk. On a parlé 4G bien évidemment, mais on s'est aussi beaucoup focalisé sur le futur de la box. La prochaine box risque d'être sous Android chez SFR et puis SFR mise tout sur la domotique ou plus particulièrement le smart home. On en parle tout de suite avec Franck Cadoré. Je pense que la box est très franchement le lieu de toutes les innovations. Le deuxième point, ce que vous disiez est tout à fait intéressant, c'est qu'on a vu une chose sur les smartphones quand il y a eu le lancement d'Android, l'operating system. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui en France, il y a à peu près 57% des mobiles qui sont Android. Pourquoi ils sont Android? Parce que tous les développeurs de la planète, quand on a une application, on la développe sur Android. En général sur iOS aussi d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il faut une base suffisante pour pouvoir diffuser son service. Ce qu'on constate, c'est que sur l'innovation en particulier sur le fixe, et c'était le sens de la Google Box, c'est que sur ce middleware Android, évidemment, tous les développeurs, tout ce qu'on va pouvoir implémenter dans cette Google Box, et on l'avait vu en particulier avec les services de Google, sont beaucoup plus faciles. C'est-à-dire au lieu d'avoir un software, entre guillemets, un peu propriétaire, où il faut faire des développements à chaque fois lorsque vous voulez intégrer un nouveau service. Quelque chose qui est coûteux aussi, parce qu'il faut développer une box qui est maison, en quelque sorte. Et puis long. Donc l'important, c'est de pouvoir aller extrêmement vite. Donc demain, la box, ça pourrait être une Google Box, enfin en tout cas, une box qui soit régie par Android, c'est ça? Le système Android est tout à fait intéressant parce que, effectivement, dans le monde entier, les développeurs travaillent sur Android. Et que si vous êtes sur une base compatible Android, évidemment, vous pouvez intégrer ces services. Et c'est ça que les gens y souhaitent. Moi, ce qui me fascine, mais je pense vous aussi, c'est incroyable. Vous voyez des sites ou des services aux États-Unis. Ça existe depuis même pas 1 an ou 2 ans. 2 ans après, on vous annonce 500 millions de clients. Mais comment c'est possible? Ça, c'est possible parce que vous êtes sur la même plateforme. Bien sûr. Et que vous êtes sur des systèmes web, même plateforme, et ça se diffuse à vitesse grand V. Et en général, avec des protocoles qui fonctionnent très bien. C'est ce qui s'est passé sur le mobile. Et c'est pour ça que aux États-Unis, en ce moment, tout le monde travaillait sur des applications mobiles, sur des applications réseau. Il fallait être mobile et réseaux sociaux. Depuis 2 ans, c'était comme ça. Et là, on s'aperçoit de 2 choses. C'est que sur la box, qui est le carrefour de toutes les innovations, je rappelle que c'était une spécificité française. Maintenant, ça commence à s'ouvrir partout. Eh bien, là, on est en train de concentrer beaucoup de choses avec des chipsets. Enfin, des chipsets, des puces qui sont extrêmement puissants. Et on voit que c'est clé, notamment pour le gaming. Il y a beaucoup d'avenir sur le gaming pour les box, et c'est en particulier aux chipsets. Donc, entre les chipsets qui sont extrêmement puissants, des softwares qui vont permettre d'implémenter des services beaucoup plus rapidement. Donc, vous misez sur Google, en gros? C'est sûr qu'Android est un point important au niveau du software parce que la communauté de développeurs va évidemment d'abord développer. Dans quel calendrier en fait quand est-ce que tout ça va se concrétiser? Aujourd'hui, vous avez cette Google Box, mais est-ce que la prochaine box SFR, donc qui aujourd'hui s'appelle Evolution, pourrait être une box qui tournerait sous Android? Ah, c'est tout à fait possible, oui. On y travaille, on regarde. On fera évoluer notre Google Box. Il y aura une version 2 qui va arriver. Mais l'avantage aussi, c'est que quand vous êtes sur des systèmes comme ça Android, l'évolution est tellement rapide, vous bénéficiez de tout ça. Et surtout, vous bénéficiez des services. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire finalement pour le client? Au départ, qu'est-ce qui s'est passé avec les smartphones? La révolution des smartphones, ce n'est pas tellement le téléphone mobile en tant que tel. La vraie révolution, c'est l'OS d'Android et l'OS d'iOS. Parce que les clients, qu'est-ce qu'ils voient? C'est quand ils ont eu l'application sur le mobile et qu'ils peuvent se servir de cette application et qu'elle est extraordinaire. Donc c'est ça qui compte. C'est est-ce que j'ai le socle pour pouvoir recevoir toutes ces innovations qui viennent des développeurs du monde entier. On a lancé depuis plus d'1 an, avec un très bon succès, un système qui s'appelait Home by SFR, qui était un système de télésurveillance
qui étaient liés au mobile. Donc là, on voit bien qu'on est encore une fois dans en gros, on installait des webcams à la maison. Exactement. Et on pouvait regarder ce qui se passe depuis son mobile via le réseau SFR. Bon, avec des services un peu plus, bien sûr. un peu plus évolués. Mais on voit bien qu'on là, on était dans la convergence technique, pas seulement tarifaire. Bien. C'est un tel succès que ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer au mois de juin, et il n'y aura pas que ça comme innovation d'ailleurs, mais dans cette box, il y aura notre box classique, mais elle aura en plus intégré à l'intérieur cette histoire de domotique, et donc ça sera déjà tout packagé, tout prêt. Et non seulement avec cette télésurveillance, mais qui va être améliorée, mais il y a aussi maintenant, on a créé des nouveaux services sur la domotique, les volets roulants, sur l'électricité, et il y aura encore d'autres choses. Donc on est en train, sur un socle finalement classique de triple play, d'intégrer ces nouveaux services dans cette box pour créer, enfin on ne va pas l'appeler 4P ou 5P, mais pour créer ce genre de choses. Et là, ça va être très simple. On appelle ça la smart home maintenant, voilà. C'est la mode. Alors justement, c'est ça qui est assez passionnant. J'étais au Japon la semaine dernière et je suis allé visiter une smart city, mais quand on voit ce qui se prépare, ce qui arrive, mais François, vous avez un avenir brillant. C'est génial. Enfin, franchement, j'en ai les sourires, j'ai les yeux qui pétillent. Je suis revenu, mais c'est extraordinaire ce qui est en train de se préparer. Je crois qu'on peut ouvrir la porte de sa maison avec un mobile. Enfin, il y a plein de trucs incroyables. Oui. Déjà, vous savez bien qu'au siège des SFR, tout est commandé par le mobile. Et franchement, on n'a eu aucun problème d'appropriation. Mais là, sur tout ce qui est Smart City, Smart Energy, et tout ça maintenant est télécommandé avec nos protocoles. C'est toujours le très haut débit qui est au milieu, c'est toujours un mobile à un moment donné qui est quelque part, et ça va être absolument formidable. Et il y a des besoins, mais qui sont incroyables. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, là, je voyais une société, je ne vais pas vous dire le nom, mais surtout ce qui était Smart City, Smart Energy, elle fait 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On n'est plus du tout dans les petits chiffres. C'est industrialisé à très grande échelle. Et ça, c'est formidable pour notre industrie. C'est ça qui, moi, ça me passionne.